Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Bonjour Flavie. Bonjour Alexandre. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à vous abonner, donc merci pour tout. Flavie, est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors oui, je m'appelle Flavie Barré, Hmm. j'ai 39 ans, je suis infirmière de formation initiale et aujourd'hui je coordonne l'émergence de la recherche en soins à l'hôpital Foch de Suresnes. D'accord. On va avoir le temps d'y revenir, mais on pose toujours la même question au début, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la santé? Alors c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a amenée à la santé? Je pense aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu prendre soin des autres. J'avais pas, spécialement, dans l'idée d'être infirmière, en tout cas Hmm. pas dans un premier temps. Je suis passée par plusieurs idées dans mon enfance, kiné, et d'autres idées. Ouais. Heu, je pense qu'en fait, ça a été un petit peu dicté par mon parcours parce que, ma famille, en fait, j'ai une maman qui est infirmière, Ok. qui exerçait en milieu hospitalier et mon enfance a été, assez marquée par le milieu Hmm. hospitalier parce que, elle m'a emmenée beaucoup voir les patients. Ouais. J'ai été un petit peu cobaye pour les journaux de l'hôpital, enfin voilà, des choses comme ça. Ok. Donc, le l'univers hospitalier faisait partie de ma vie depuis la petite enfance. Donc je pense que ça s'est imposé à moi de façon assez simple. D'accord. Et du coup, sortie du bac, t'as tout de suite passé ton concours infirmier? Non. Ouais. Non, non, je savais que je voulais être dans la santé, mais je savais pas trop ce que je voulais faire encore. Mmh. Du coup, je suis partie en médecine. OK. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire parce que j'ai appris énormément. J'ai rencontré, beaucoup, beaucoup de gens. Mmh. J'en garde de très, très bons souvenirs, Ouais. contrairement à certaines personnes Mmh. qu'on connaît dans notre profession Bien qui sûr. gardent ça un petit peu Comme un comme une échec ou comme ouais. frustration, un échec. Moi, pas du tout. J'ai pas réussi Mmh. et puis finalement, c'est une bonne chose en fait, tu sais, quand on est, dans le concours, on se dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» Et puis j'ai passé quelques concours. J'ai passé le concours infirmier, j'ai été reçue et voilà, c'était parti. OK. Et les études pour toi, ça a été, une évidence, comment tu as vécu ces 3 ans de scolarité, qui sont quand même particulières, quoi? Oui, c'est des années assez particulières. Alors, comme je te disais, moi, comme j'avais un rapport à la santé qui était déjà, assez, Mmh. présent dans mon quotidien, personnel, du coup, j'avais pas, ces problématiques de rapport au corps, Mmh. ou de rapport au matériel. Je jouais dans mon bain enfant avec des tubulures et des seringues. Donc en fait, c'était quelque chose que que j'avais déjà dans mon quotidien. Par contre, effectivement, je pense que mon parcours était, disons que j'ai pas, suivi le parcours que je pensais, mais je pense comme beaucoup d'entre OK. nous, en fait. Donc comme beaucoup, quand j'étais en études, j'avais dans l'idée d'aller travailler à domicile ou de faire de la psychiatrie, OK. chose que j'ai pas fait du tout. Parce que j'entendais quand même loin là, tu quand même assez Oui, loin. voilà, ouais, j'ai pas fait du tout ça. Mmh. Donc du coup, c'était ma première idée et puis, sur le plan, des apports théoriques, j'ai pas rencontré de difficultés, j'ai trouvé ça passionnant et puis, Mmh. j'étais, très bien entraînée par mes 2 1 années de médecine. Donc ça allait et je me suis, beaucoup épanouie dans les différents Mmh. stages que j'ai réalisés. Ça a été, honnêtement assez une évidence, j'étais bien, je me sentais à ma place. Ouais. Donc voilà, je les ai très bien vécues les études. Juste, ce que j'ai fait et je pense que c'est ce qui fait que, j'en suis là aujourd'hui, c'est que je me suis dit: «Je ferai jamais d'anesthésie ou de réanimation» parce que j'avais une image, comme beaucoup ont, Ouais. des infirmiers de réa qui sont des cow-boys, Mmh. qui arrivent avec leurs leurs vêtements, leurs gros bras, Mmh. tout ça Ouais. pour réanimer et donc j'ai pris l'initiative de faire Mmh. un stage en réanimation et j'ai été, dans un hôpital militaire Mmh. parisien pour faire un stage en réa et là, ça a été, la découverte et j'ai adoré ça. Ce qui fait que j'ai passé mon diplôme en réanimation polyvalente, à Foch OK. et que j'y suis restée. Voilà. OK. Et du coup, très, très loin du soin à domicile ou de la psychiatrie? Parce que là, on est vraiment Mmh. dans l'hôpital plus pur de l'hôpital, la réanimation, tu peux pas, quoi? Oui, oui. Oui, alors effectivement, mais par contre, moi, c'est une chose, j'avais cette vision de la réanimation comme, quelque chose où il y avait pas de contact patient Mmh. et finalement, je me suis épanouie vraiment dans la recherche du contact du patient au réveil Mmh. et puis, dans tout l'accompagnement de la famille. Ah bah, Surtout que nous, on faisait de la greffe pulmonaire, enfin, ils en font ouais. toujours, mais je suis plus là, heu, sans moi, quoi. Et c'est vrai qu'on avait des patients qui restaient un certain temps en Longtemps, réanimation, ouais. donc il y avait vraiment un lien qui se créait et ça vraiment, c'était, pour moi très épanouissant, en plus du la
partie Surtout que, technique. je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais la réhabilitation respiratoire, Mmh. post-greffe, c'est des parcours qui sont très longs, très difficiles. Oui, oui, oui. Donc oui, là, il y a vraiment du lien à tisser et Énormément de liens, il y a beaucoup de oui, oui, s'il faut les patients ont besoin d'être accompagnés et puis dans les pathologies respiratoires, il y a beaucoup d'anxiété. bien Donc sûr. en fait, on a un Alors, rôle qui est vraiment, très important. on a tous un jour ou l'autre avalé son verre d'eau de travers, on sait à quel point c'est désagréable, faut imaginer ça au long cours, ça génère vite de l'angoisse, hein. Ouais, Très, ouais, très ça doit vite, être très, très très vite. vite. Donc parfois c'est des longues nuits, oui, Mmh. pour les patients. Voilà. Et du coup, tu es resté combien de temps en réanimation? Je suis restée, quelques années, je suis restée de 2009 à 2012-2013, je crois. OK. Voilà. Et après, tu te lances dans la recherche ou tu as eu des étapes intermédiaires? Alors après, pour moi, ça a été un petit peu le questionnement. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Après la réanimation, j'avais vu beaucoup de Bâtiment. problématiques. J'avais accompagné beaucoup de types de patients. J'avais beaucoup de prises en charge différentes, beaucoup de matériel. Je savais pas trop comment m'orienter. J'étais assez effrayée à l'idée de retourner en service, soit de chirurgie, soit de Ouais. médecine, par le nombre de patients et Mmh. aussi, par le manque de monitoring, très Ouais. honnêtement. Le fait que les patients soient pas scopés, ça me Mmh. rassurait pas tellement. Du coup, j'avais 2 voies qui s'offraient à moi, en tout cas dans ma tête, c'était, soit partir vers le management et Et aller, l'encadrement. vers la voie du cadre de santé. Soit, la recherche parce que c'est quelque chose qui, même si je te l'ai pas dit tout à l'heure, Mmh. je m'étais vue, dans mon enfance, chercheuse avec, des Oui. pipettes, des tubes à Ouais. essai, tout ça. Et je me suis dit: «La recherche», comme en réanimation, on en faisait beaucoup, Bah, ouais. j'avais été quand même, assez, acculturée à ça, en accompagnant les médecins qui faisaient Mmh. des projets de recherche, en réa. Du coup, c'était quelque chose qui m'intéressait, enfin, en tout cas, qui m'attirait et qui me questionnait pas mal. Donc du coup, j'ai eu une opportunité. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que, j'ai eu, j'ai mon cadre de santé, cadre sup même, qui m'a proposé soit un poste de coordination, Ouais. en soins intensifs thoraciques, soit j'avais un médecin anesthésiste réanimateur qui, prenait la chefferie d'une équipe mobile de soins palliatifs sur OK. l'établissement et qui lui avait plusieurs projets de recherche. Et il avait besoin d'infirmiers, donc c'était l'opportunité pour moi éventuellement de mettre un peu les Mmh. pieds dans la recherche, de savoir ce que c'était, de l'appréhender un petit peu. Du coup, je suis allée voir ma directrice des soins et puis, beh, Et j'ai tu t'es sauté. vendue. Je me suis vendue. Oui, oui, j'ai sauté. Je me suis dit: «Allons-y, prenons des risques» et enfin des risques entre guillemets, hein. Mmh. C'est-à-dire Ouais. que je me suis dit: «Je vais aller, découvrir ce que je ne connais pas du tout Mmh. et voir si ça me plaît surtout». Bah, c'était ça ma question suivante, c'était quoi ta vision de la recherche avant d'y être et comment elle a changé maintenant? Ah oui, alors ma vision de la recherche avant d'y être, bon, bah, j'avais cette vision assez, comme je te disais tout à l'heure, hein, Ouais. les tubes à essai. Ouais. Pour moi, la recherche en réanimation, c'était beaucoup des prélèvements sanguins, Mmh. des prélèvements, tout type de De prélèvements, tout mais type des de prélèvement, prélèvements. ouais. Oui, oui. Mmh. Donc du coup, déjà, j'avais une vision de recherche, médicale Mmh. et vraiment, axée sur, tout ce qui est, prélèvement. Vraiment, OK. c'était Ouais, ça. ouais. Donc vraiment laboratoire. Voilà, analyse. Et maintenant? Et maintenant, plus du tout. Plus du tout et enfin pas heureusement, mais heureusement que c'est plus vaste que ça en Mmh. tout cas. Aujourd'hui, pour moi, vraiment la recherche, c'est une opportunité vraiment d'épanouissement professionnel Ouais. et c'est un éventail, de possibilités, de montage et de Mmh. réflexion, qui est assez, impressionnant. Mmh. Ce qui fait que même aujourd'hui, alors que ça fait, je pense que ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille en recherche, il y a encore, des montages extraordinaires, des choses où on se dit: «Mais par quel bout on va le prendre? Ouais. Comment on va faire?» Moi, je pense que la recherche, elle a répondu à un de mes grands besoins et c'était ce qui me manquait un petit peu dans mon activité en service de soins parce que je vais pas te dire que le patient m'a pas manqué, Mmh. hein, c'est pas vrai. Ça m'a manqué un temps, mais ce qui me manquait beaucoup, j'ai un fort besoin de créativité, de Bien sûr. réflexion. J'ai besoin Mmh. de vraiment de mettre mes pratiques en En question question. et ça, bah, c'est pas toujours possible, hein, quand on est dans l'activité, Bah, c'est rigolo parce que heu, moi, c'est pour ces mêmes de raisons-là que j'ai service. commencé à faire de la pédago. Ah oui, bah Parce oui. que je me suis rendu compte que quand je faisais de la pédagogie, ça me permettait de re-questionner toute ma pratique quotidienne. Si dois apprendre à quelqu'un comment faire un geste, il faut que je sois sûr de pourquoi je fais chaque détail de ce geste. Bah, c'est Et exactement ça. et du coup, ce que tu as trouvé dans la recherche, moi, j'ai trouvé dans la pédago, donc je trouve ça vachement intéressant. Bah, du coup, moi, Mmh. je me suis questionnée aussi sur la pédagogie parce Mmh. que, je t'avoue que quand je me suis dit: «Est-ce que je pars vers, la partie, managériale et que Mmh. je vais, faire de la coordination puis, je me ferai un parcours cadre?» Ouais. J'avais aussi en tête, l'idée de pouvoir être cadre formatrice après, parce que j'adore ça aussi. Mmh. C'est vraiment, je pense que ça fait partie des profils, Ouais, hein. bien sûr. Vraiment, on a besoin de remettre en question et puis de créer et moi, ça a vraiment rempli mon besoin de créativité, la recherche.
Alors pour que ce soit plus clair pour tout le monde, Mmh. concrètement aujourd'hui, comment ça fonctionne la recherche paramédicale? Enfin, j'aimerais bien que tu me fasses, si tu veux, le grosso Un modo petit de chemin? ouais, c'est un petit Oui, chemin de l'idée jusqu'à l'aboutissement de la oui. publication de la recherche. Alors je vais pas pouvoir te faire un chemin, Non. parce qu'il y en a OK. plein. Ouais. Par contre, je vais pouvoir te donner une idée, oui, bien Mmh. sûr. Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà la recherche paramédicale, la recherche en soins, moi Mmh. j'aime bien dire en soins parce que, on n'est pas tous paramédicaux Ouais, bien finalement sûr. et donc ça englobe tous les professionnels qui ne sont pas médecins. OK. Donc aujourd'hui, c'est ces professionnels-là qu'on accompagne et la recherche en soins, c'est, la même chose que la recherche médicale. En fait, il y a pas, plusieurs recherches. La Mmh. recherche, c'est la recherche. Elle répond à une méthodologie et c'est pour tout le monde la même. OK. Alors effectivement, il va y avoir des spécificités. Il va y avoir, des spécificités qui vont être plus, pour les médecins, d'autres plus, en fonction des professions. Mmh. Comme on n'a pas les mêmes problématiques, évidemment qu'on va pas emprunter les mêmes voies. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'un médecin ne peut pas faire, la même chose qu'un soignant Mmh. et inversement, à la limite simple de son décret de compétence, tout Ouais, simplement. Voilà, ouais. c'est-à-dire qu'un infirmier, va difficilement, pouvoir, faire des choses qui ne sont pas Dans son dans décret son de décret. compétence, ouais. Voilà. Hem, mais des chemins, il y en a divers. En fait, la première chose, c'est, en vrai, la recherche, c'est se questionner et se dire: «Est-ce que j'ai une réponse à cette question?» OK. facilement. Ça, c'est la première étape. Donc dans un premier temps, en général, on arrive sur une problématique de soins Mmh. et on se dit: «Bon, bah, est-ce que je peux trouver la réponse facilement?» Donc là, on va aller voir, nos collègues. En général, c'est ce qu'on fait. Ouais, bah, ouais. Donc Ça pour je ça, il y a toujours dans tous les services, il y a l'encyclopédie du service qui ouais, sait tout, que ouais. l'encyclopédie. Donc on va voir ce collègue-là Mmh. et ce collègue-là, bah, soit il a une réponse, Ouais. peut-être qu'il en a une, Mmh. qu'on peut aussi remettre en question, hein, parce Bien qu'il a sûr. une réponse, basée Mmh. sur, on sait pas, Mmh. l'expérience Ouais. peut-être et bon, bah, on va s'enrichir en fait de ces réponses-là. Après on va aller chercher un peu dans la littérature et une fois qu'on a fait ce travail-là, bah, soit on a une réponse franche et ferme Mmh. qui nous dit, voilà, il y a des recommandations qui sont basées sur, telle et telle étude qui disent qu'il faut faire comme ça. Mmh. Soit il y en a pas Ouais. et à ce moment-là, bah, on a 2 possibilités. Soit on a une option et on veut ouvrir notre champ de vue, Mmh. de visuel et te dire: «Bon, moi, je voudrais savoir toutes les options qui s'offrent à moi pour répondre à ma question» et dans ce cas-là, on va partir sur des recherches qu'on appelle plus qualitatives OK. et ça, c'est quelque chose auquel on est formé en tant qu'infirmier un peu plus, hein. C'est-à-dire qu'on va Mmh. aller interroger. On va pas chercher un niveau de preuve, on va Mmh. pas, pouvoir dire: «C'est comme ça qu'il faut faire». Par contre, on va pouvoir dire: «Bah, dans notre population La plus large possible. la population qu'on a interrogée, Ouais. on a, eu tout ce panel de réponses». Et on a fini par, s'arrêter d'interroger Mmh. quand les réponses étaient toujours les mêmes finalement. Et donc là, bah, c'est une première étape qui peut être une étape exploratoire qui est très, très Mmh. intéressante et qui permet vraiment d'ouvrir le champ visuel. OK. Ça, c'est quelque chose que les médecins font très peu parce que, bah, par exemple sur, les thérapies médicamenteuses, Mmh. c'est pas comme ça On procède. qu'on procède. Par contre, ça c'est assez fréquent, sur les projets de recherche non médicaux. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on va se dire: «Beh, moi, j'ai l'impression que cette méthode-là, elle est, meilleure que celle-ci Mmh. sur, tel et tel critère». Et donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle, la recherche quantitative, où on va aller, mettre en place, par le biais d'une méthode, on Mmh. va, aller, et tester Mmh. les 2 procédures et puis, aller pour avoir Pour voir des laquelle fonctionne le mieux, ouais, quoi. c'est ça, pour Ouais. déterminer, ce qui fonctionne le mieux sur, un critère donné. Voilà et donc bah, ça demande tout un travail d'élaboration de Mmh. protocole, ça demande de la rédaction, ça demande aussi, des autorisations réglementaires parce que bien évidemment, Oui. tu bien qu'on fait pas ce qu'on veut Mmh. et après beh, ça en fait, ça fait rentrer dans un engrenage Mmh. qui est, l'engrenage de la recherche qui fait qu'on rencontre plein d'acteurs parce qu'il y a énormément de métiers dans le Ouais, monde bien de la sûr. recherche. On n'est bien évidemment pas tout seul. Et une fois on rentre un petit peu dans cet engrenage, on Mmh. se on se laisse happer et puis on voilà, on arrive à avoir des résultats qu'on va analyser et une fois que ces résultats, on les a analysés, ben, on va avoir une réponse. Alors Mmh. après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une réponse négative reste une réponse. Ouais, bien sûr. Donc parfois, la réponse est négative. Ça reste une réponse. Donc vraiment, l'objectif, c'est de réussir à tenir le coup de tout cet engrenage parce que c'est quelque chose qui prend du temps, hein. On va pas, la recherche, c'est pas quelque chose qu'on fait Mmh.
comme on ferait, par exemple, et encore j'ai envie de dire que c'est pas que ce soit facile, mais une Oui, évaluation des pratiques professionnelles, c'est-à-dire ça va pas être, quelque chose qu'on fait en 2 mois. bien sûr. C'est quelque chose qui, en termes de temporalité, est plus en années. Donc OK. l'objectif vraiment, c'est d'arriver à avoir des résultats et puis après, bah, de les publier parce que l'objectif final, c'est de le transmettre, ces résultats, pour qu'ils viennent implémenter les pratiques de soins. C'est quoi la différence entre la recherche, en soins ou paramédicale et la recherche médicale? Est-ce que les mêmes sujets peuvent être traités des 2 côtés? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont dédiés au côté médical, des sujets qui sont dédiés au côté, paramédical? Alors déjà, tout ce qui va être, c'est assez simple, hein, mais toutes les questions, par exemple, on va dire, médicamenteuses, Oui, ça va être du médical. OK. Après, il peut y avoir des approches paramédicales de la question médicamenteuse. Mais on va pas, nous, en tant que professionnels, Juger l'efficacité d'un médicament voilà. ou un truc comme ça, Ces OK. questions-là Mmh. qui vont être, des questions qui vont plus être, portées par des laboratoires en Ouais. plus en règle Oui. générale, hein. Mais, parfois il y a des médecins, hein, qui se Mmh. disent, «Je me demande si, de mettre des corticoïdes dans le Telle traitement de telle pathologie, ça voilà, peut ça va pas être intéressant» et dans ce cas-là, ben, on ils vont faire un protocole sur ce sujet-là. Nous, c'est des approches qu'on va pas avoir parce que mmh, c'est pas notre domaine, encore une fois, de compétence. Mais sinon, grosso modo, dans la classification des recherches, la recherche, elle est classée en fonction du niveau de risque qu'elle représente pour le patient, bien sûr. qu'elle engendre pour le Mmh. patient, pardon. Et donc, nous, on va pas, être dans un niveau de risque normalement maximal Mmh. parce que, l'approche qu'on va avoir du patient, elle va, pas être, en général, elle est pas Oui, risquée, quoi. d'accord. Niveau de risque maximal, on va être sur des techniques chirurgicales, on va être sur du médicament, on va être sur Sur des du de la procédure, des procédures mmh, innovantes, de OK, greffe, par ouais. exemple, ou je ne sais. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la grosse différence. La différence aussi qu'il y a, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, en tant que soignants, on va avoir une approche différente qui va être beaucoup plus tournée, enfin je trouve, en Mmh. tout cas moi, beaucoup plus tournée vers le Vers le patient patient. que vers la pathologie. Mmh. L'approche médicale, alors encore une fois, il ne faut pas faire de généralité parce qu'il y a Mmh. des médecins qui Oui, sont bien sûr. aussi très tournés vers le patient, hein. Mais l'approche médicale a tendance à Mmh. être plus tournée vers la pathologie et son traitement, ce qui est normal parce que Oui, c'est leur parce que objectif c'est leur premier. ouais. Nous, on va avoir une vision qui va être souvent plus globale, Mmh. qui va, questionner des parcours de soins, qui va questionner, bah, de la qualité de vie, Mmh. qui va questionner de l'accompagnement, voilà, c'est des questions qui sont, les questions sont différentes. Ouais. Voilà, ce qui je pense que vraiment ce qui diffère, c'est l'approche. Tu sais que du coup ces recherches, ces résultats étaient publiés. Mmh mh. Où est-ce qu'on les retrouve? Là, je suis infirmier en service quel qu'il soit, où est-ce que je peux le retrouver si je me pose une question sur, je Oui. sais pas, une procédure, un médicament? Et bah, c'est une bonne question. En fait, il y a Mmh. plusieurs, moteurs de recherche. C'est des bases de données, de recherche bibliographique. En gros, c'est des espèces de bibliothèques, Mmh. mais numériques, virtuelles en Ouais, soi, oui. dans lesquelles tu vas aller chercher avec des mots-clés, parce que c'est Mmh. pas classé comme dans une bibliothèque par ordre alphabétique. Donc tu vas aller chercher avec des mots-clés Ouais. et puis, tu vas obtenir un certain nombre de publications. Des moteurs de recherche, il y en a plusieurs. Mmh. Il y en a qui sont très généraux et internationaux, il y en a qui sont francophones, il y en a qui sont, vraiment dédiés à des spécialités. Bon, par Mmh. exemple, il y a un moteur de recherche qui va être complètement, tout ce qui est kinésithérapie, qui va être OK. vraiment, axé dessus. Il y a des bases, de données aussi qui sont, vraiment axées, non médicales. D'accord. Il y en a qui font du mixte, qui font des articles, Mmh. professionnels, mais aussi des articles scientifiques, les 2. Il y D'accord. en a qui font Ouais. que du scientifique. Donc il y a un très large panel de moteurs de recherche. Mais en tout cas, sur internet, tu vas sur un moteur de recherche internet et tu tapes, recherche bibliographique et tu vas avoir différents, le plus connu, c'est PubMed parce que Oui. c'est celui qui est, Centralise international, beaucoup qui le centralise énormément. Mais, c'est vrai que tous les articles ne paraissent pas dans PubMed. En tout cas, enfin ça dépend des années, aujourd'hui mmh. de plus en plus, mais, voilà. Et du coup, c'est quoi les conditions pour être, publié, par exemple, dans PubMed? Alors dans PubMed, je connais pas bien les, tu me poses Non. une colle parce que Ouais, je c'est connais vrai. pas bien les conditions. Mmh. Par contre, ce que je sais, c'est que, il y a un laps de temps Mmh. avant que, l'article soit mis en ligne D'accord. et surtout, en fait, il faut que ce soit des revues, scientifiques, en fait, hein. D'accord. Voilà. PubMed, c'est vraiment, en général, c'est médical et c'est des articles scientifiques. D'accord. Voilà. OK. J'ai j'y pense parce que ça m'est arrivé pendant une formation, sur un sujet, j'ai 2 autorités de tutelle qui me donnent 2 infos différentes. Oui, Heu, qui plus est, il y a des recos internationales, entre les recos françaises, européennes, internationales, ça change. oui. Heu, à quelle voix je me fie?
Ah bah, c'est une bonne question. Surtout si tu touches à la recommandation. Mmh. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir sur quoi sont basées les recommandations. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a un sujet pour lequel, bon, alors c'est peut-être pas un bon exemple. En fait, c'est un sujet sur lequel on a cherché des recommandations. Nous, Mmh. contrairement à toi, on n'en a pas trouvé. OK. Il y en avait pas. Donc du coup, ben, on a été chercher, du coup, dans PubMed pour essayer de vraiment, brasser un maximum d'articles. On a été chercher s'il y avait, des articles qui s'étaient intéressés à cette Mmh. thématique-là. Hem, des fois, les recommandations, elles peuvent suivre différentes, voies. Je pense que la première chose à faire, c'est d'aller voir sur quoi s'appuient ces recommandations. Mmh. Est-ce que derrière ces recommandations, il y a des articles scientifiques qui viennent appuyer les propos? Et Et pourquoi pas, du coup, derrière, les remettre un peu en question, quoi, hein. Ça peut être un sujet aussi, hein. Ça peut être un sujet de recherche, ça. oui et alors, là, je biaise. Mon expérience Mmh. m'oriente vers une des recos. Alors, est-ce que Oui. c'est mon expérience ou est-ce que ça m'arrange? Il y Ah, a un biais subjectif il y a un aussi, biais, oui. un truc parce que je sais qu'il y a des pratiques que je trouve plus simples et plus efficaces que d'autres. Ouais. Et après, il y a toujours un délai aussi entre, alors ça c'est moi je parle beaucoup d'urgence parce que c'est les recos que je hein, mais il y a souvent un délai entre les recos internationales qui arrivent après, quelques années après, chez nous. Mmh mh. Heu et donc du coup, on a un peu pris l'habitude par, facilité de dire: «Bah, ça changera dans 2 3 ans et on arrivera», mais ça me posait une vraie question qui est l'accès finalement à ces résultats, et comment on va les trouver? Parce que c'est mon avis et je pense qu'on est d'accord sur le sujet, c'est que comme la recherche n'est pas valorisée, il y a Mmh. plein de gens qui savent pas ce que c'est la recherche, et surtout où récupérer les informations Ouais. et donc aujourd'hui, même en service de soins, on voit qu'il y a même des recommandations qui sont sorties et qui sont pas du tout appliquées, parce que je pense que les gens sont juste pas au courant, en fait. Et alors là, tu touches un sujet où je veux vraiment, c'est une grosse problématique pour nous et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille actuellement parce que je pense que c'est un des gros freins, en fait, à la mise en place de la recherche, chez les non médicaux. Parce qu'effectivement, les professionnels médicaux, ils sont rattachés à une société savante, Mmh. contrairement à Ouais. nous qui avons tendance En à, fonction de nos services, voilà, voyager en fonction de nos services, et être rattachés peut-être à plusieurs sociétés savantes. Eux, ils en ont une et les sociétés savantes, elles ont tendance à pousser les informations vers les Ouais. médecins pour qu'ils sachent, en fait, sur quelles recommandations se fier. Nous, en tant que paramed, ou que soignants, tout simplement, on n'a pas ça. Ouais. Et c'est un vrai sujet, l'accès à la littérature. Mmh. Parce qu'il y a accéder, Ouais. il y a savoir ce que je lis et pourquoi et comment, et l'interpréter. Ouais. Qui est Heu, encore un autre sujet. Ça fait, beaucoup de freins Ouais. et c'est vraiment, une grosse problématique, je pense, pour Mmh. nos professions. Parce que bon, effectivement, il faut savoir où chercher. Ouais. Une fois que tu as cherché, il faut savoir, pourquoi tu vas choisir tel article plutôt que tel autre. Mmh. Donc, d'aller voir, en fait, les impacts facteurs des revues, d'aller voir un petit peu, la méthodologie, de savoir les critiquer, Mmh. en fait. Et puis, pour critiquer et pour, tout ça, il faut savoir lire. Et alors ça va être en anglais souvent. Ouais. Et puis, il va y avoir des statistiques, il va y avoir des graphiques, il Mmh. va y avoir tout ça Ouais et ça peut et faire très peur. on peut Ouais, tout faire dire, hein, statistique on ou un peut graphique, tout faire dire, ouais. oui, et on en connaît tous des patients qui défient les stats. Ouais. Et donc du coup, bon, il y a aussi comment est-ce on c'est-à-dire quelle importance, quel niveau d'importance on donne à cette information, quoi. C'est hyper important. Du coup, je pense qu'effectivement, c'est un gros, gros frein. C'est quelque chose, qu'on n'a pas encore résolu aujourd'hui Mmh. et auquel il faut qu'on s'attache, je pense. Il faut qu'on s'y attaque. Concrètement, là, je me pose la question, je cherche une idée. Ah si, il y en a une que j'aime que je questionne souvent avec les soignants. C'est le fait de faire la toilette tous les jours à 6h30 du matin, c'est réveiller les gens pour aller les laver à Mmh six mh. heures 30 du matin à l'hôpital. Je pense que c'est pas la meilleure solution. Mmh. Je t'appelle et je dis: «Flavie, j'aimerais mettre en place, ce type de recherche pour, trouver une solution alternative». Comment ça se passe concrètement? Ah bah, alors, du coup, on va se rencontrer Ouais? comme aujourd'hui. On va discuter pour savoir un petit peu, toi, quelle est ta problématique. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que tu veux, interroger l'expérience patient? Mmh. Est-ce que tu veux interroger les pratiques et te dire: «Bon, bah, dans ce service-là, on fait comme ça, mais peut-être qu'ailleurs, ils font différemment», Oui. tu vois? Et si jamais tu as déjà ces réponses-là et que tu te dis: «Bah, moi, j'ai trouvé un service où ils font Mmh. comme ça et j'ai vraiment l'impression que c'est mieux et que finalement ça désorganise pas, que pour le patient c'est plus confortable», à ce moment-là, et ben, on va interroger la pratique en elle-même et on va Mmh. te proposer, une méthode qui va être assez interventionnelle avec,
2 bras, Ouais. c'est-à-dire 2 groupes Mmh. qui, vont être répartis de façon similaire, parce que pour les comparer, il faut Mmh. qu'ils soient Mmh. semblables selon un certain nombre de critères. Et puis, bah, il y a un groupe Tel qui va faire protocole tel et l'autre protocole, le second va faire l'autre protocole et sur un certain nombre de critères, on va aller évaluer, heu, la le pertinence, en fait, OK. la Et différence comment entre tu te chacun. coordonnes du coup avec les équipes de soins? Parce que là, du coup, je dis n'importe quoi, on prend un service de 20 patients d'un côté, de 20 patients de l'autre. Ouais. C'est pas moi qui vais aller faire la toilette des 20 patients, donc comment tu Non, t'organises, tu te coordonnes avec les équipes de ouais. soins? Alors déjà, il y a une première chose que tu dis qui est très bien, c'est que ça peut se passer au sein d'un service, ça peut se passer au sein de plusieurs services, ça peut se passer au sein de Mmh. plusieurs établissements. Ouais. Donc il y a différents niveaux de recherche. Tu vas avoir, des projets qui vont être très, centrés, ce qu'on appelle monocentriques OK. dans un établissement et qui vont être très spécifiques, qui vont être dans un service seulement parce que c'est une pratique qui ne touche qu'un service. Et tu vas avoir des sujets qui vont être bien plus, généraux et qu'on va pouvoir étendre à un établissement, voire à plusieurs. Et plus on veut ce qu'on appelle du niveau de preuve, plus on veut, pouvoir avoir une réponse, qui peut s'appliquer au plus grand nombre, si on veut ça, il faut qu'on étende la recherche le plus possible, tu vois? Donc même si tu as un service qui est très spécifique, avec une pratique de soins très spécifique, bah, l'idée, c'est d'aller, chercher ce même service dans un autre établissement et dans un autre et dans un autre, pour pouvoir avoir le niveau de représentativité le plus important. Donc Oui. ça, c'est la réponse Mmh. 1, c'est savoir comment est-ce que tu te mets en réseau avec d'autres établissements potentiellement. Donc ça marche, bah, par les connaissances, par les contacts, tout ça. Et Et du coup, ça, après c'est ton job à toi, du coup, d'aller ça, c'est le chercher? job de, Si je te dis: «Voilà, moi, je veux tester, je pense qu'en dermato, ouais. donc j'ai besoin de, 4 services de dermato avec, grosso modo 20 lits». Toi, Mmh c'est mh. ton travail à toi d'aller chercher des établissements qui peuvent répondre à ces critères, de les mettre en lien, de leur proposer la recherche? Alors, c'est le travail en tout cas de ce qu'on appelle l'équipe Oui. promotion, du service recherche, Mmh. parce qu'il y a différents types de services recherche, mais nous, chez nous, c'est une DRCI, mais Mmh. voilà, donc DRCI, ça veut dire? c'est une direction de recherche, de la recherche clinique et de OK, l'innovation, en fait, d'accord, voilà. ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, il y a, il y a différents types de professionnels Mmh. dans ces services de recherche. Il y a les professionnels qui vont t'accompagner dans la construction du projet et qui du coup, eux, vont t'aider dans la rédaction, vont t'aider dans les soumissions Mmh. réglementaires pour obtenir les autorisations, bien sûr, pour faire la recherche. Ils vont t'aider également, ils vont t'accompagner dans la recherche de centres. Ouais. Si on appelle ça des centres, en fait, les autres établissements. Et mais ça va pas se faire tout seul, ça va se faire avec toi, mais aussi peut-être avec le médecin avec qui tu travailles ou Oui, oui, ça se fait beaucoup par le bouche à oreille, hein. ça «Ah, je connais, ouais, moi, je connais une quelqu'un qui infirmière qui travaille», travaille là-bas, est-ce que tu peux passer voilà. le numéro de la cadre? On C'est OK. exactement ça et on finit par, réussir à étendre un petit peu notre réseau. Mmh. Ça passe aussi par, bah, des fois les sociétés savantes pour Ouais. pouvoir, toutes les associations recherche, Mmh. enfin voilà. Donc ça, c'est le côté promotion de la recherche Mmh. et puis après, il y a la partie qu'on appelle plus investigation Oui. et là, ce sont les professionnels qui vont t'accompagner dans, bah, ce que tu disais tout à l'heure, le recueil de données, Mmh. être, dans les services pour, aider les soignants à mener à bien les projets de recherche. Mmh. Donc là, on a des techniciens d'études cliniques et puis des infirmiers de recherche qui sont là pour pouvoir, aider, accueillir les patients, aider à recueillir les données parce que, bah, on le sait, hein, quand on est dans le rush de la journée, on n'a pas le temps, Oui, bien sûr. forcément d'aller remplir tous les questionnaires, faire Mmh. toutes les investigations qu'on nous demande dans le cadre d'un protocole. Voilà, donc ça, c'est les personnes qui peuvent t'aider à mettre en place ta recherche. De Heu, façon très grossière, hein, parce qu'il y en a plein oui, d'autres non, autour, hein. mais bien sûr, j'imagine. Mais l'idée, c'est de tracer un tableau très grossier, pardon, un Oui, tableau très grossier et qu'après les gens, si vraiment ils s'intéressent, qu'ils puissent aller qu'ils aillent chercher. plus Mais, loin, ouais. ça veut dire que demain, si je suis intéressé et que je postule comme infirmier de recherche, autant, demain, je peux aller travailler sur, ben, mon problème de réveil des patients à 6h30 pour la toilette, comme et le lendemain, aller travailler sur une autre problématique, complètement, j'en sais rien Même dans la moi, même journée. même dans la même journée? Oui, OK. parce que ça va pas être comme un infirmier en service. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas, tu vas pas être, tu vas pas être «projeté» entre guillemets dans le Mmh. service en tant que soignant pour prendre en charge les patients de ce protocole. Ça arrive, hein, par exemple dans des spécialités comme l'oncologie, souvent, les infirmiers sont vraiment, spécialisés. Ils accompagnent vraiment les patients Oui, d'onco. Ils sont souvent en HDJ et ils suivent les patients pendant tous les protocoles et oui. cetera. Mais, il existe aussi des équipes qui sont en transversales et qui, elles, peuvent,
en fonction des besoins, vont mettre, il y a un infirmier qui va intervenir pour aller faire les prélèvements sanguins dans le cadre, du protocole X Mmh. et puis, il y a un technicien d'études cliniques qui va intervenir dans le protocole Y pour aller, accompagner le patient à faire les questionnaires. OK. Le technicien, le troisième, Ouais. lui, il va aller, je sais pas moi, organiser les visites, Mmh. avec, avec, tel médecin pour Ouais. pouvoir, planifier toutes les visites du protocole. Voilà et Ah donc au donc sein c'est de un la même quotidien qui est journée, très varié, quoi. c'est Mmh. très, très varié. Tu vas pouvoir au sein de la même journée, moi je te donne un exemple, hein, te faire de la greffe le matin, après, tu vas aller faire, je sais pas moi, accompagner, des patients, en infectieux, Mmh. enfin voilà, tu vas passer d'une spécialité à une autre. Ça, c'est des équipes qui sont, c'est pas le schéma le plus répandu, Mmh. mais nous, à Foch, on a cette équipe-là et c'est assez, enfin, du coup, moi, c'est l'équipe dans laquelle je faisais partie Oui. et je trouvais ça très, très, gratifiant parce que du Mmh. coup, c'était très stimulant, quoi. Il y avait Bien sûr. beaucoup de thématiques différentes. Ouais, comme Mmh. toujours, hein, quand on est transversal, on n'est Bah, pas spécialiste, donc du mmh. coup, on a un niveau de connaissance qui est moins approfondi que ceux qui Ouais, restent dans leur spécialité. bien sûr. Ouais, Voilà. mais après c'est un choix. Ah oui, On oui, peut être complètement. bon partout, à la place d'être excellent sur un domaine. C'est ça. C'est ça dé Ouais, ouais. après c'est encore une fois, c'est des personnalités, hein, je pense qu'il Oui, faut, oui. Après, c'est 2 approches, c'est pas très répandu, hein, ces équipes transversales. mmh, Nous, on a mis ça en place pour pouvoir faire émerger la recherche dans des services qui étaient assez qui peu, était éloigné de la recherche justement. oui, Mmh. voilà, où il y avait assez peu de projets et qu'il y avait vraiment un travail d'acculturation à faire et donc du coup, bon, c'est des profils particuliers parce qu'il faut être très, très, adaptable. Et du coup, ton job à toi de coordinatrice Mmh. concrètement, c'est quoi? Alors mon job de coordinatrice, il est un peu plus, aujourd'hui, il est moins, moins dans Oui, l'activité, clinique, hein, comme tu peux j'imagine. l'imaginer. Moi vraiment, aujourd'hui, mon activité, c'est de, faire naître l'envie. Enfin vraiment tout mon travail, c'est Mmh. d'accompagner et de faire naître l'envie chez les professionnels de s'investir dans la recherche D'accord. ou de s'y intéresser parce que Mmh. tout le monde ne va pas faire de la recherche, on a Oui, bien conscience, enfin oui, mais c'est normal, hein, on c'est n'a un pas job à tous, part, ouais, ouais. oui, on n'a pas tous cette envie ou cette appétence, Mmh. mais nous, vraiment, l'idée, c'est d'aller mener à bien, des actions tant au niveau de l'hôpital, mais au niveau, on a aussi, différentes comment te dire? On intervient dans différentes choses au niveau Mmh. régional, parfois, interrégional, Mmh. pour pouvoir, mettre en place, coordonner des, actions qui permettent de faire connaître la recherche et puis, essayer de créer des outils, d'accompagner des professionnels Mmh. dans, l'idéation de leurs projets. Donc, bah, au niveau de l'hôpital, ça va être très simple, ça va être faire des événements. On va coordonner des événements, on va, mettre en place des initiatives pour faire connaître la recherche et puis pour faire émerger des envies Mmh. chez les professionnels et une fois que les professionnels nous contactent, on les, et ben, on va les informer, Oui. on va les accompagner sur toute la partie rédactionnelle et puis une fois qu'on a fait ce premier travail, on va passer le relais à Mmh. nos collègues qui sont chefs de projet, dans la DRCI mais on va pas les abandonner du tout, Oui, hein bien et on sûr. continue à les suivre tout au long. L'idée, c'est vraiment de l'accompagnement. De l'accompagnement rédactionnel, de l'accompagnement méthodologique, voilà. On travaille en collaboration avec les chefs de projet, les méthodologistes, les biostatisticiens, voilà, les Mmh. professionnels de santé. L'idée, c'est vraiment de réussir, en fait, À à enlever les grains dans l'engrenage, quoi. oui et Faire ce que ça surtout, roule, on a aussi un rôle qui est très sympa, c'est, on est un peu traducteur, tu vois? ouais. Parce que, quand, tu as un biostatisticien qui discute avec un infirmier, parfois c'est Mmh. pas donc voilà, C'est pas le même c'est vocabulaire. pas le même vocabulaire, non, mais Mmh. tant d'un côté que de l'autre Mmh. et du coup, nous, connaissant les différentes professions, on a vraiment ce rôle facilitateur, tu vois? Ouais. Essayer de vraiment, traduire, en fait, Mmh. le langage de chaque métier. Voilà, donc ça, c'est vraiment au niveau local. On a aussi, un rôle parce que nous on s'intéresse à ça, hein, comme toi, on s'intéresse à la Mmh. pédagogie, Ouais. hem, l'idée, c'est d'aller, acculturer, mais vraiment, à la base. Donc c'est d'aller rencontrer les infirmiers dans la formation initiale Mmh. pour pouvoir, leur faire, comprendre ce qu'ils peuvent gagner en s'intéressant à la recherche. Même s'ils veulent pas faire de la recherche, mener à bien un projet de recherche demain. Mais je pense qu'on aura gagné si on se dit: ben ils vont lire un petit peu. Ouais. Ils vont commencer à lire des articles, ils vont s'intéresser, Mmh. ils vont comprendre en quoi ça peut leur être utile.
Ça, c'est assez gratifiant aussi vraiment, Ouais, bien sûr. surtout que, on en a, hein, qui nous recontactent et qui nous disent: «Ah mais, j'ai lu un article sur tel sujet, je comprends pas ceci, cela, pourquoi nos pratiques elles sont pas basées Oui. dessus?» Voilà, donc il y a quand même des questionnements qui émergent et c'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment on est encore un peu en local, on va Mmh. dire. Après, il y a, les groupements interrégionaux et notamment le GIRC Île-de-France avec lequel, moi je travaille, où, on mène des actions un petit peu plus, globales pour mettre en lien les professionnels, pour faciliter la Mmh. recherche. Donc là, c'est assez ouvert en termes d'action. On fait des journées, ou des demi-journées, de la recherche en soins Ouais. où, vraiment, on a, des professionnels qui viennent, raconter leur parcours, parler de leurs projets. Voilà. Et puis, bah, parfois, c'est interrégional, donc Ouais. parfois ça dépasse un petit peu la région. Mais voilà, c'est un poste qui est assez varié, Mmh. dans lequel on n'est pas fermé en termes d'initiative et de, tu vois, je peux pas Et de te faire, créativité comme tu disais tout à l'heure. voilà, c'est Ouais. ça. Je peux pas te faire une liste de tout ce Mmh. qu'on fait tellement, en fait, c'est très, très varié. OK. Voilà. Aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui manque pour que les gens s'intéressent plus à la recherche? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, bah, aider, alors les Mmh. étudiants, mais les professionnels actuels à accéder plus facilement au savoir, à s'intéresser à ce que c'est la recherche, comment ça fonctionne? Mmh. Parce que c'est un vaste sujet, bah, il y a de plus en plus de paramédicaux qui font de la recherche, c'est très bien, Oui. mais, de mon point de vue et peut-être que je me trompe, mais ça reste toujours assez anecdotique, Mmh. sur le volume. Donc comment on peut faire pour, ben, valoriser cet axe du métier et faire en sorte que plus de gens s'y intéressent? Alors je pense qu'il y a 2 questions dans ta question, pour moi en tout cas. Ouais. La première, c'est comment est-ce qu'on peut, faire en sorte effectivement que plus de gens s'y intéressent? Je pense qu'il faut qu'on rende accessible et rendre accessible, ça va passer par, la vulgarisation, hein, je Mmh. pense. Parce que, je pense qu'on peut pas, on peut décemment pas demander à tout le monde, d'aller, lire des articles, qui ont été publiés, à Mmh. l'international. Enfin voilà, ils le feront pas, déjà ils auront pas le temps d'aller les chercher ces Mmh. articles et puis après les analyser, tout ça, ça demande, du temps qu'on n'a pas forcément et quand on sort de notre Mmh. journée, on a besoin de se vider la tête et c'est normal. Donc ça, c'est, je pense Ouais, c'est une il y autre, a vraiment, je pense quelque chose à faire en tout cas de mmh. cet ordre-là. Et je tiens à préciser, parce qu'on m'a déjà fait la remarque il y a pas longtemps, Mmh. j'ai un collègue formateur qui me dit: «Moi, quand j'ouvre un article, je lis juste le résumé et basta». Oui, Ça pose plein de problèmes de faire ça. Parce que souvent, il y a plusieurs études qui disent pas la même chose et oui en fait, on trouve les vraies réponses dans l'article parce que, bah, on sait comment sont faites les études, qu'est-ce qu'ils sont allés et tu chercher, comprends mieux la méthode et et bien cetera. sûr, Oui, ouais, oui. ouais, et c'est souvent ça on a besoin de tout ça aussi pour avoir la réponse. Oui, oui. Ben Mmh. moi, je leur dis toujours, hein, vous commencez par regarder les titres, Mmh. vous enlevez les titres qui vous intéressent pas. Ouais. Après, vous regardez un petit peu, les revues, les Mmh. auteurs et cetera, hein, bien sûr. Mais après, vous regardez le résumé et si le résumé vous intéresse, vous gardez ceux qui vous intéressent et puis Mmh. après, vous allez dans le cœur Mmh. de l'article. Alors bien évidemment, hein, quand on fait une recherche bibliographique et que, on a 100 articles, on va pas lire les 100 Mmh. articles, évidemment. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on devait faire ça, on s'en sortirait pas. Mais effectivement, oui, il faut aller plus loin parce que sinon, on n'aura pas forcément les bonnes conclusions. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est une bonne question pratique, mais du coup, demain, je te donne, une idée de recherche et tu as besoin d'avoir une biblio sur un sujet. Tu Mmh. as 100 articles qui sortent, tu as une technique pour les prioriser et pour savoir, ce Je vais faire ça. ouais. Alors en fait, il y a déjà un sujet, hein, c'est de rechercher les articles. Parfois, tu vas avoir 100 articles, parfois tu en auras un. En fonction de la Eh oui. thématique. Mmh. Parce que nous, en soins, il y a des sujets sur lesquels il y a pas de littérature, enfin très peu, OK. ou alors elle est pas, accessible. Peut-être Mmh. qu'il y en a, mais Ouais. simplement on la trouve pas. OK. Donc du coup, vraiment tout l'enjeu va être, de faire la recherche correctement Mmh. pour trouver un nombre d'articles, suffisant. Et ça, c'est pas forcément facile. Donc, la première chose qu'on va faire, effectivement, hein, c'est d'identifier les mots-clés qu'on doit Mmh. mettre et il y a toute une technique, hein, pour pouvoir, créer une équation de recherche, pour pouvoir, mettre dans le moteur de recherche et qui nous donne Mmh. des Des articles, réponses. voilà, qui nous donne des réponses. Heu et parfois, faut pas se prendre la tête plus que ça, faut juste mettre les mots et Mmh. on voit ce que ça donne. Après, moi, je fais toujours comme ça, hein, c'est-à-dire que je regarde le titre, je fais en entonnoir. Ouais. OK. La recherche, c'est souvent en entonnoir. Mmh. C'est-à-dire quand on va te demander de rédiger, ça va être pareil. Tu commences du plus large et tu vas au plus précis. Ouais. Là, ça va être ça aussi. Si tu as un grand nombre d'articles, tu commences, tu regardes les titres. Mmh. Après, tu vas regarder, dans les résumés si, ce qui t'intéresse pas. Est-ce que les dates, c'est important? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu vas te donner une temporalité parce que, Mmh. tu vas pas, c'est sûr que si, tu trouves un super article mais qui date des 1950, Ouais. souvent les pratiques elles ont évolué. Ça c'est, Mmh. comme je te disais la temporalité c'est un vrai sujet
et hem et surtout pour nous, non médicaux parce que, en fait, ça va très, très vite, en fait. On a, le turnover des équipes qui est qui est important. très important. On a une temporalité, professionnelle qui est quand même assez rapide et du coup, parfois la recherche elle est Ouais. elle est pas aussi rapide. Est-ce Donc que il faut chercher des articles récents pour finir, la réponse. tu as une durée, moyenne entre l'idéation, c'est-à-dire de la Ouais, recherche et sa publication? En général, ça prend combien de temps? on va être plus sur du 3 à 5 ans. Ouais. Ouais. Ouais, donc déjà, c'est un temps qui est, Je pense qu'il faut le dire, ouais, ouais, non, mais clairement, ouais, hein, oui. parce que, nous, ça a fait partie des sujets quand on a commencé, puisque moi, quand j'ai commencé, à faire vraiment de la recherche en soins, heu, ça fait partie des sujets. Mmh. Parce que les soignants comprenaient pas. Ils me disaient: «Mais attends, je comprends pas là, ça fait déjà 6 mois, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? 6 mois, tu te rends compte?» Et moi, j'étais là: «Mais tout À va l'échelle de la bien, recherche, à c'est pas l'échelle de la grand-chose, quoi. recherche, en fait, on a bien avancé, on est dans les bons, dans la bonne temporalité». Mmh. Et donc c'est des temporalités qui sont vraiment très, très différentes. OK. Ouais. C'est quoi ta vision, de toi, de la recherche, là? Quand tu seras, alors je sais pas d'ailleurs si tu seras toujours dans la recherche, mais dans 10 ans, 15 ans, comment ça aurait évolué? Qu'est-ce que tu aimerais vers quelle direction tu aimerais que ça aille? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à atteindre un niveau, mais alors on est sur de l'idéal, hein. Ouais, ouais, bien sûr. J'aimerais que ça arrive à atteindre un niveau qu'on puisse, en tant que soignant, réussir à faire le lien entre nous, à minima, pour que, par exemple, toutes les pratiques qu'on enseigne, dans les IFSI, Mmh. elles soient documentées. Enfin, tu vois, qu'il y ait vraiment un circuit. Je pense que ça, pour moi, ce serait quelque chose de satisfaisant de me dire qu'aujourd'hui, quand il y a une pratique soignante, pardon, on sait pourquoi est-ce qu'on fait comme ça. Ouais. Tu vois? Moi, je me souviens très bien, hein, de certains actes de soins que j'ai réalisés, quand j'étais, même étudiante, hein, où je demandais, aux professionnels qui m'encadraient: «Mais, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça?» Alors, voilà, on respecte les règles d'hygiène, il y avait pas d'erreur, hein. C'était Mmh. juste: «Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça et pas comme ça?» alors que si Ouais. on respecte les règles stricto sensu, il y avait pas d'erreur ni Mmh. dans l'une ou l'autre, des Ouais. pratiques. Ils me disaient: «Bah, parce qu'on a toujours fait comme ça». Bah, oui, mais enfin, moi, ça me convenait Ouais, pas c'est cette pas une réponse réponse-là. qui, Non, à la limite qu'on me dise: «Bah, écoute, tes 2 soins respectent les règles qu'on se mmh, donne, donc tu peux faire comme tu veux», très bien. mmh, Mais qu'on me dise: «Faut que tu fasses comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça et que j'ai pas de justification», ça me convenait pas. ouais. Et donc si, demain, on arrivait à se dire, comme, certaines questions qu'on s'est posées, hein. Est-ce qu'il Mmh. faut décontaminer, tel embout Ouais. de perfusion, quoi? De savoir pourquoi, même si des fois c'est juste parce que, l'industriel, Mmh. garantit, que c'est stérile, jusqu'à ce que ça sorte de ses hangars. Ouais. Très bien, mais au moins on sait pourquoi on le fait. Mmh. Et si on arrivait à avoir ce niveau-là, ce serait juste extraordinaire, je pense. OK. Est-ce que toi, tu as une recherche ou plusieurs peut-être, qui t'ont marqué, qui ont eu un impact, que tu as pu parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont dans la recherche en soins, qui sont parfois un peu conceptuelles hein, Mmh. mais, est-ce que tu as vu des recherches qui ont été pour le coup hyper, pratiques, qui ont eu un impact, terrain, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de la recherche en soins, j'en fais pas depuis si longtemps que ça. Ouais. Donc en Ouais. fait, les projets que Mmh. j'ai commencé, sur lesquels j'ai commencé à travailler et à accompagner, ils sont pas encore publiés, tu vois? OK. Donc de là à dire que ça a implémenté les Mmh. pratiques, j'irai pas jusque-là. Je me souviens, j'ai bien évidemment, 2 projets en tête qui me viennent et notamment un sur lesquels j'ai accompagné une infirmière de réanimation, et que j'accompagne toujours Mmh. d'ailleurs. Et voilà, on s'est heurté à un certain nombre de problématiques, mais je sais pas, ce que ça va donner demain. Je Mmh. peux pas encore te Ouais. dire, ce projet-là a changé les pratiques et Mmh. j'en suis pas encore là. Mais potentiellement, il pourra le faire. Potentiellement, il pourra le faire, oui. Mmh. Oui, oui, sur une, c'est un sujet c'est un protocole qui s'intéresse aux soins de tube Ouais. et soins de sonde Mmh. d'intubation et aux fixations. Et donc du coup, c'est pareil, ça il y a énormément de pratiques, les recommandations sont Ouais. plutôt, inexistantes. Mmh. Enfin, en tout cas, il y a des Il y on a te des donne règles de bonne des pratique, règles de bonnes ouais, pratiques, mais on te dit pas: et «Il qui faut sont stricto basées sur sensu toi. faire comme ça». Mmh. Mmh. Et donc, il y a énormément de pratiques sur ce sujet-là. Il y a quelques articles Mmh. qui sont sortis et il y a, des projets de recherche qui sont en cours actuellement, celui que j'accompagne, mais pas que. Ouais. Et donc, oui, je pense que La ça va recherche. faire OK. avancer la recherche, mais les pratiques surtout. Parce que l'idée vraiment, c'est que ça serve aux soignants et aux patients, hein, parce que Ouais, bien sûr. faire de la recherche pour faire de la recherche, ça a pas de sens. Est-ce que du coup, tu aurais une anecdote
à nous partager, quelque chose que tu as vécu, qui t'a marqué, une relation avec un chercheur, une relation avec un patient, une relation, je sais pas. Ah oui, bah, des anecdotes, j'en ai forcément plein. Ouais. Hem, je pense qu'à partager, ce que je trouverais assez inspirant, c'est peut-être la parole de ma directrice des soins à l'époque où Mmh. j'étais, tu vois, sur mon vraiment, face à Ouais. à mes 2 voies possibles, où elle m'a dit: «Flavie, vous savez, vous n'avez pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous êtes, infirmière. Demain, de multiples chemins vont s'offrir à vous. Si vous en choisissez un aujourd'hui que ça vous convient pas, vous pourrez en choisir un autre. Donc, suivez vos envies et foncez». C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ma passion et que je Mmh. travaille en recherche et je pense que c'est quelque chose qui est bien à transmettre parce que, parfois, on n'arrive plus à trouver la passion dans notre Ouais. activité et on a la chance d'avoir un métier qui est très, très vaste, qui offre de nombreuses possibilités au chevet du Ouais. patient, mais pas que et je pense qu'il faut pas qu'on se ferme de porte parce que c'est un merveilleux métier. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est pas mal de transmettre cette parole qui, moi, du coup, me guide encore aujourd'hui, je m'en souviens très bien. C'est très rigolo parce que j'ai répété exactement cette phrase-là hier soir parce que j'ai été en enfin, j'ai rencontré plusieurs soignants qui voulaient entreprendre et Ouais. c'est exactement ce que je leur ai dit, c'est qu'en fait, c'est qu'est-ce que c'est le risque? Vous avez un diplôme d'état, alors pour le coup, c'était des infirmiers. Mmh. Demain, il se passe quoi que ce soit, vous allez taper à n'importe quelle porte, vous allez travailler, c'est pas un problème. C'est ça Et et on donc a ouais, cette ça chance. si on peut passer ce message, chapeau. Et du coup, toi, ça me permet de rebondir, mais toi, c'est quoi qui te motive tous les jours à y aller? Tu vois, c'est quoi le truc là, Ah, moi, oui, bah, moi, je suis très motivée tous les jours parce que je mmh, suis passionnée par ce que je fais. Ce qui me motive, c'est, je pense que j'ai transposé, le soin que je portais aux patients, mmh, je l'ai transposé aux soignants. ouais, Donc les soignants que j'accompagne, c'est quelque chose de passionnant. mmh, J'adore accompagner les professionnels, dans leurs projets et j'adore voir cette lueur, en fait, revenir dans leurs yeux mmh, et ça, c'est vraiment un plaisir de se dire, ils ont retrouvé, ils ont réussi à passionner leur travail. mmh, Là où aujourd'hui, on est dans des conditions de travail qui sont quand même qui sont difficiles, on va difficiles, pas, ouais, voilà, dire le contraire. On en a tous conscience. De réussir à retrouver cette lueur, alors oui, il faut déplacer des montagnes. Il y a des moments où c'est très difficile, c'est-à-dire que je retrouve la lueur, mais il y a parfois les larmes aussi, ouais, hein, c'est dur. pas sûr. C'est un chemin qui est pas facile, mais quand je retrouve cette lueur, ça me fait vraiment un bien fou. Ouais. Voilà. Tu as des grands défis auxquels tu es confronté là, quotidiennement, dans cet accompagnement? Oui, oui, on a tous des défis parce que la recherche, c'est en même temps essentiel pour nos professions. Mmh. C'est essentiel parce que pour les établissements, ça fait aussi, voilà, c'est un volet, d'attractivité, tant du point de vue Mmh. des professionnels que des patients, hein, parce Bien qu'un sûr. établissement qui investit dans la recherche, c'est un établissement qui investit dans la qualité des Mmh. soins. C'est un établissement aussi qui essaye de faire en sorte que les soignants soient en mesure de faire de la recherche et ça, Ouais, c'est très positif aujourd'hui dans le contexte, que l'on vit. actuel, ouais. Ouais, mais D'autant plus que si tu me permets, c'est un investissement à long terme. oui, c'est un C'est pas quelque investissement à chose long qui va en terme. avoir un impact demain, donc ils sont obligés de se Non. projeter sur des dizaines d'années, quoi. Oui, oui, Mmh. complètement. Heu et du coup, j'ai perdu le fil. Et non, mais du coup, et tu disais que c'était bien qu'il y ait de plus en plus d'établissements qui investissent dans la recherche et Oui, qui, oui, oui. C'est un vrai défi, en mmh, fait, la recherche et je pense que ça va être amené à se développer, mais c'est un défi aussi parce que, notre durée de vie, on peut ouais. parler de ça en tant que Ouais, bien sûr, soignant, elle est, de de plus plus en en plus plus courte. courte Mmh, et donc mener à bien des projets de recherche, embarquer des équipes dans des projets qui sont longs alors qu'ils savent pas encore s'ils sont là demain parce mmh, que c'est difficile oui, et on ne peut pas le nier. Ça, c'est un vrai défi. Voilà, OK. c'est un vrai défi. Beh, écoute, merci beaucoup Flavie. C'était un Avec grand plaisir de plaisir. t'avoir. Merci d'avoir partagé tout ça et puis je te dis au revoir et à très bientôt. À très bientôt, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.